Bienvenue dans cette nouvelle petite séance d'études de kanji selon la méthode de Monsieur Heising. Merci Sensei. Remembering the kanji. Ok, et on va commencer avec le numéro 110. Mais avant d'y aller, j'envoie juste des tonnes de remerciements à tous ceux qui me soutiennent avec un abonnement sur Twitch, un partage sur les réseaux sociaux, une recommandation auprès des amis, un petit don de soutien. Bref, les liens passent dans le chat ou sont dans la description des replays. Yoroshiku onegaishimasu. Voilà. J'aurai aussi un peu de café pour m'accompagner si vous me le permettez. Dewa. Ikimashou. Alors on va commencer par quelque chose d'extrêmement facile. Donc dans le chat, j'espère que vous allez me dire ah mais je connais. Je vais vous laisser un peu de temps. Hein. On a un gros trait au milieu. Salut Nessiu. Un petit trait à gauche. Et un petit trait à droite. Et c'est pas si moche ce que j'ai fait. Bon, celui de droite est un peu chelou. Hein. Et c'est évidemment ce kanji ici hein, que vous voyez. Qu'est-ce que ça veut dire ces signes-là? Vous le savez. C'est bien parce que quand je pose cette question-là dans le chat, sur des choses faciles, généralement, ça me donne une indication sur la quantité de lag que j'ai en vidéo. Ça me laisse le temps. Ouais, c'est un petit signe, crotte. Effectivement. C'est un tout petit signe. Puisqu'il veut dire petit. Je précise qu'il s'agit d'un cookie que j'ai fait moi-même. Je suis là comme des influenceuses beauté là. Il est trop bon. Alors oui, petit. Chisai ko shou. Un chisai ko. Parfois o. Ça. Faudrait que je trouve. J'ai pas d'exemple qui me vient. Ou shou. Bon, on est dans du N5. Hein. C'est un kanji fondamental qu'on apprend très tôt. Donc, comme c'est un kanji fondamental qu'on apprend très tôt, ça fait partie aussi un peu de ces kanji qui sont aussi simples visuellement, enfin qui n'ont pas beaucoup de traits, il n'y a que 3 traits. Donc c'est aussi le genre de kanji pour lesquels se créer un moyen de mnémotechnique, c'est pas toujours indispensable, parce que c'est quand même une chose qu'on voit beaucoup. Hein. Je vous ai dit sa prononciation on, c'est sho, hein, comme dans shogakko, l'école élémentaire. Tiens d'ailleurs, je vais juste faire un tout petit aparté sur shogakko. Vous voyez là le nombre entre crochets là qu'il y a dans des dictionnaires japonais, c'est une indication sur l'accent tonal. Donc si vous vous intéressez à ça, voilà, je pourrais vous en dire un peu plus. Là, ça veut dire que c'est la troisième mort, on va dire la troisième syllabe, à partir de laquelle on redescend. Hein, donc ça veut dire que sur sho, ga, ko, ça veut dire qu'on redescend. Donc sho, ah non, sur la troisième, sur le ga, pardon. Donc sho, pardon, sho, en haut, ga, ko. Voilà. Et à partir du ko, on est en bas. Si je vous parle chinois, c'est pas grave. Peut-être qu'à un moment, je ferai un live spécial accent tonal. Domaine dans lequel je ne suis pas expert, mais qui est quand même assez passionnant. Donc, chisai, un petit. Chisai koro, quand j'étais petit. Hein, l'époque petite. Hein, vous voyez que c'est pas forcément une qualification. Hein. Chisai koro, c'est l'époque où moi j'étais petit. Hein, la qualification en japonais est plus variée, on va dire plus floue que ce qu'on peut avoir en français. Alors, ce kanji 110. Petit signe. Hein. Qu'est-ce qu'on va lui mettre comme histoire? Oh, un petit pingouin avec ses ailes sur les côtés, c'est mignon ça. Little drops, 3 petites gouttes. Un enfant déprimé qui met ses bras sur les côtés comme ça, tout déçu parce qu'il est trop petit pour monter sur le grand 8. Sympa cette petite histoire, j'aime surtout le pingouin. Je vous avoue, moi, plus c'est imagé, plus c'est visuel, plus j'aime. Donc
Donc voilà. Bonjour, voleur de kill. Bienvenue. Donc voilà, le 110. Forcément, maintenant qu'on l'a appris, on va regarder des kanji qui utilisent ce signe. Alors le suivant aussi, vous allez beaucoup à le connaître. Tiac, hop. Donc on fait notre petit. Hop. Et on lui rajoute un quatrième trait qui fait la diagonale. Hop. Il ne l'a pas reconnu puisque je suis resté trop longtemps. Attendez, je vais le refaire. 1, 2, 3, 4. C'est très moche. Mais on le reconnaît quand même. On le reconnaît quand même. Et c'est un sens proche mais différent. Hein, voisin mais pas identique. Ça veut dire un petit peu. Hein. Le premier mot avec lequel on l'apprend c'est skoshi. Hein, un adverbe skoshi. Hein, par exemple, vous allez dire Nihongo skoshi hanasemasu. Je peux parler un peu japonais. Skoshi. Il y a une autre prononciation kun qui est sukunai, qu'on distingue grâce aux okurigana. Si vous voyez ce signe puis suivi de nai, c'est que c'est cette prononciation, sukunai, donc il ne faut pas le prononcer skoshinai par exemple, non, ça va être sukunai. Sukunai, ça veut dire en faible nombre, donc c'est un adjectif, peu nombreux. Là où skoshi, ça veut dire un petit peu, c'est plutôt un adverbe. Sa prononciation on, c'est comme pour chisai, c'est sho. Donc ce qui fait que parfois on peut se poser la question de est-ce que je dois utiliser ce show là ou l'autre show. C'est pas trop grave. Avec l'autocorrect, l'ordinateur vous aide à choisir entre différents kanji de même lecture. Donc, show, qu'est-ce qu'on a là? Oula, oui, ah oui, gensho, une faible. C'est marrant, ils nous ont pas mis show audio. Hein. Voilà, shoujo. Et. Ah, pardon, j'ai tapé shouji. Shoujo, une jeune femme, comme dans les shoujo manga. Les shounen, un jeune homme, un jeune garçon, c'est avec ce skoshi. C'est pas pour dire une petite fille ou un jeune ou un petit garçon, c'est voilà, c'est skoshi, skonai. C'est-à-dire que c'est presque un homme ou un homme ou une femme, mais pas encore tout à fait parce que c'est quand même un jeune homme ou une jeune femme. Donc, qu'est-ce qu'il va avoir comme petite histoire celui-là? Few, donc quelques, peu nombreux, le mot-clé correspondant chez notre ami Haïsig. Only a few people can make an ugly face like that. Qui dit seulement que peu nombreuses sont les personnes à pouvoir faire une grimace pareille, donc ça ressemble à un visage. Ah, maintenant qu'il le dit, effectivement. Là, il y a les deux yeux là qui font. Et puis ça fait. Essayez de le faire. Vous me direz si ça ressemble, parce que moi j'ai du mal à. Je peux pas me voir. Peut-être que les moustaches ça perturbe par rapport au graphisme du caractère. Alors, few usually refers to three. To emphasize three, we underline the three drops a little. 100 sur 100, merci, merci Crotte. Je te remercie de ton soutien. A happy grin after a few drinks. Ah oui, pareil, l'idée que qu'on fait. C'est marrant, j'avais pas du tout pensé au fait que c'était une espèce de sourire, quoi. Genre, là c'est plutôt l'idée que c'est un gars un peu bourré, genre. Qui sourit de biais après avoir un peu trop picolé. Intéressant. Il y en a qui pensent à des pingouins surfeurs, ok. Why not, S'il y a un truc qui a un sens pour vous, même si ça n'a pas de sens pour les autres, si ça a du sens pour vous, utilisez ça comme moyen mnémotechnique, c'est top. Bon, celui d'après, là, franchement, on est dans du N5 de folie. Allez, le suivant, vous le connaissez tous aussi. Oh, ça aussi, je le dessine encore super mal. 3 traits, comme ça. Qu'est-ce que ça peut bien être? Il me l'a mis comme ça. C'est celui-ci, évidemment. Qu'est-ce qu'il veut dire, celui-là? Est-ce que vous le connaissez ou pas? Dites-moi, Sinon, je
crois que vous n'en connaissez aucun. Hein. Donc, c'est grand. Dai ou tai. Oki. Hein, oki. Ou oini. Ça veut dire euh, de façon nombreuse, ouais. Oi. Ouais. Ouais. Ah ouais. Ouais. Ouais, une grande quantité. Très. Donc, celui-là, je pense que voilà, il pose pas forcément beaucoup de problèmes. Moi, je l'ai toujours imaginé une personne grande, là, je sais pas pourquoi, quelqu'un grand avec les bras un peu écartés. Mais je me suis imaginé que c'était un peu un pictogramme de, bah, comme il y a Hito, hein, et puis un trait qui le traverse. Voilà, une personne qui étire ses bras et ses jambes, a l'air plus grand, au point de faire peur à un ours. Grand comment? Grand comme ça. J'aime bien ça. Grand comme ça. Et alors, vous allez voir qu'il y en a pas mal qui vont commencer à nous parler de Saint Bernard. Pourquoi? Parce que Heissig, hein, comme vous l'avez déjà vu avec certains composés précédents, il aime bien introduire le fait que, enfin, avoir un sens différent pour le caractère lui-même et pour le caractère quand il est utilisé comme composant d'autres caractères. Et quand il utilise ça comme un composant d'autres caractères, il lui a attribué le sens de grand chien ou plus simplement de Saint Bernard. Voilà, un Saint Bernard. Donc imaginez un grand chien. Pourquoi il a fait ça? Je sais pas vraiment. Je pense qu'il s'est dit qu'il voulait il voulait le distinguer d'une grande personne, quelque chose comme ça. Donc le grand chien, le grand Saint Bernard. Pour ceux qui connaissent le kanji pour chien, ça a aussi du sens pour vous. Hein. Ok, notre quatrième kanji de la journée. Il est un peu moins fréquent, donc ça m'intéresse beaucoup de savoir si vous le connaissez ou pas. Hop. Ça ressemble au katakana ta. Sauf que il est fait 2 fois. Hop. Yes. Pas si mal dessiné que ça pour une fois. Check. Oh oui. Alors c'est pas O-I-I. Crotte, c'est O-I. Effectivement. Hein. On avait vu que le précédent grand O-Ki pouvait aussi se prononcer O-I. Mais quand on pense effectivement au mot O-I pour vouloir dire nombreux, c'est plutôt à celui-ci qu'on pense. Et ce qui est assez génial avec celui-là, c'est que c'est 2 fois ta. Et sa prononciation on, c'est ta. Donc, plutôt cool cette fois-ci. Oi, masani principalement. Masaru, est-ce que ça veut dire être supérieur, quelque chose comme ça? Là, ils me le... Ah ouais, ils me l'ont pas mis. Attends, je vais me remettre comme ça. Masaru, gagner, ouais, exceller, ouais, être supérieur. On l'utilise aussi avec le kanji de gagner katsu, la victoire. Même, c'est essentiellement avec ça. Hein. Je l'ai jamais vu. Vous voyez là, on trouve même pas cette lecture-là. Donc, je vous rappelle ce conseil, il est hyper important. N'apprenez pas par cœur les lectures des kanji, ça ne sert pas à grand-chose. Apprenez les lectures avec du vocabulaire, ça c'est bien. Donc, ta, hein, comme dans tabun, parfois. On peut aussi avoir ta, hein, suivi du signe de répétition. Hop, hein, vous voyez comme ça, hein, ce signe-là, il indique que vous répétez le kanji précédent, le caractère précédent. Donc ta, qui veut dire aussi très nombreux, en grand nombre, quelque chose comme ça. Ouais. Donc, notre tata. Alors, si vous avez une tante, une tata dans votre famille, avec qui vous avez
Des souvenirs, par exemple, si votre tante vous préparait une grande quantité de cookies quand elle vous gardait le mercredi après-midi, j'en sais rien, n'importe quelle histoire. Quand vous verrez ta comme ça vous dira ah oui, ça veut dire nombreux en grande quantité. Two evenings too many. Ouais. Ah oui, parce que en tant que composé, que composant, ce ta là, katakana, c'est quasiment le ta en katakana, il est un petit peu différent, il est un peu plus penché, ouais. Mais pas à peine. Euh, Heissig, lui donne le sens de soir en fait. Enfin, on va voir après pourquoi. Ok, on va y arriver, Donc, il y a de nombreuses lunes, ou peut-être de soirs. En fait, là, je suis pas content de l'ordre dans lequel ils ont mis les caractères. Ah oui, parce qu'ils trouvent que ça ressemble à la lune. Franchement, je trouve ça un peu... Moi, ce que je vous recommande, ouais, faites-vous un truc avec Tata. Je trouve que ça marche pas mal. Donc, j'ai commencé à vous parler du soir et je me suis emmêlé les pinceaux. Pourquoi? Parce que, effectivement, le kanji qui veut dire le soir, il ressemble énormément au katakana ta. Bon, là, c'est très moche ce que j'ai fait. Le voilà. Je vais vous faire le katakana ta à côté. Bon, vous voyez, effectivement, hors contexte, c'est très compliqué de les distinguer. Celui-là est peut-être voilà, un petit peu plus penché, un petit peu plus prolongé vers la gauche. Et donc c'est un kanji qui veut dire le soir. Comme dans yugata. Yugata. Prononciation onseki. Je vous avoue que je ne connais pas de mot avec cette prononciation-là. Oui, même eux, ils s'en mêlent les pinceaux, parce que là, ils ont mis une lecture kun. Donc, le plus fréquent, c'est surtout sa lecture kun, avec juste yu ou yugata. Sakuyu, hier soir. Haru no yu, un soir de printemps. Et donc, celui-là, il veut dire le soir. Donc, pareil, là, si vous avez une histoire avec le katakana ta, avec le son ta, peut-être, ça peut être intéressant. Salut Didox. The evening is young, the moon is not full. Crescent moon hangs in the sky. Ouais. En gros, c'est l'idée que c'est, vous voyez, comme ça ressemble au kanji pour la lune, mais qu'il lui manque un trait, là, un deuxième trait en dessous, puis qu'il est penché. Ça ressemble un peu à un croissant de lune. Donc on pourrait utiliser ça pour essayer de mémoriser. When I come back home from work in the evening, I say tadaima. Ah, ok. Donc quand on revient le soir du boulot, je dis tadaima. Et c'est avec ce ta là qu'il y pense. Ta comme tadaima, ah c'est parce que je reviens le soir du boulot. Et pourquoi pas? Ça marche. Une bonne petite histoire. Donc on va commencer à regarder un certain nombre de kanji qui utilisent ce composé. Et là, ça va être un kanji beaucoup moins courant. Donc on a le radical de l'eau à gauche. Le radical de l'eau sur la gauche. Et à droite, notre soirée. Oh, qui est de plus en plus laide à chaque fois que je la dessine. Ou pas. Est-ce qu'il me l'a... Non, il ne m'a même pas... Il m'a même pas reconnu, le salopard. Bah quand même, hein. C'est pas si éloigné. Bon, allez, j'essaie de le refaire. Ok, là tu me l'as reconnu quand même. Méchant Jisho. Donc, là le mot-clé qui a été mis par Heissig, c'est ce mot-là, eventide. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la marée du soir. Un tide, c'est la marée. Donc c'est la marée, mais pas celle du matin, celle du soir. Ok.
Donc c'est l'idée de la marée. Vous voyez, bon, c'est un kanji qui est vraiment pas très fréquent. Vous voyez, sa fréquence là, c'est du N1, clairement. En revanche, ça s'utilise pas mal dans des noms. Ah, ils me disent que c'est même pas un Joryo kanji. Euh, ok, intéressant. Après, visuellement, il se comprend. Vous avez le soir et vous avez de l'eau. Donc vous pouvez vraiment penser à la mer qui remonte ou qui se retire en fonction de là où vous vous trouvez euh, le soir. Ok, donc par exemple, Nacho Seki, hein, sachant que ça c'est l'opposé, hein, c'est la marée du matin et ça c'est la marée du soir. Et donc sachant qu'il peut se prononcer Shio ou Ushio, hein, notamment, enfin souvent en prénom Ushio, ça me dit trop rien. Mais Shio c'est la marée, que ce soit la marée du soir ou du matin, hein, et on va le distinguer en fonction du kanji qu'on va utiliser. Donc la marée du soir. Est-ce que les gens ont été plus créatifs que moi? Ok, des gouttes d'eau sur la plage alors que la marée du soir arrive. Bon, bah voilà, hein. Ouh, l'autre il nous fait, il imagine des gouttes d'eau qui sont attirées par la lune. Ok, ok. Parce qu'effectivement la lune a une influence sur les marées. Ouais, lui il a décidé de les apprendre ensemble. Ok. Bon, après celui-là il vient plus tard chez Heisig, donc voilà. Donc la marée du soir, franchement pas courant, mais pas particulièrement difficile à mémoriser. Alors, on continue avec notre soir. Et là, c'est à droite qu'on va mettre autre chose. On va mettre un autre composant qu'on a déjà vu, que Heisig dénomme comme la baguette magique. Donc souvent, quand il y a des kanji comme ça, il y a pas mal d'histoires autour de Harry Potter, sans surprise. Donc on a le soir et notre baguette magique. Moi, je vous avoue, celui-là, je ne l'avais pas retenu avec l'histoire de baguette magique. Donc ça veut dire dehors, hein, soto ou gai, parfois gay aussi. Donc gai comme dans gaikokujin, une personne étrangère. Soto hoka hazusu hazureru, ça veut dire séparer, retirer. Hazusu, hazureru, ça veut dire être séparé, être retiré. To, alors ça, je vous avoue, il n'y a rien qui me vient à l'esprit comme mot qui utilise ça. Bon, là, c'est du N5, hein, donc ça fait partie un peu des 100 premiers kanji à apprendre pour le N5. C'est extrêmement fréquent, donc c'est un kanji que vous allez voir très souvent, donc vous risquez pas trop d'oublier. Hein, je parlais de Gaikoku, un pays étranger. Soto, tout seul, hein, pour l'extérieur. Est-ce qu'il met des... Ouais, non, franchement. Je savais même pas qu'il pouvait se prononcer Hoka, parce que vraiment, Hoka, généralement, c'est avec ce kanji-là. Hein. C'est avec celui-là. Donc, dehors. Moi, j'avais pas utilisé l'histoire de la baguette magique pour le mémoriser, parce que... pourquoi euh, Pourquoi j'avais pas utilisé la baguette magique Surtout parce qu'en fait, je trouvais que ça ressemblait à l'idée. En fait, je m'étais fait une image dans ma tête de quelqu'un qui était debout, qui fumait une cigarette. C'était la cigarette, la personne debout et la cigarette. Dehors sur le Engawa. Le Engawa, c'est l'espèce de couloir extérieur en bois autour des maisons traditionnelles japonaises. Hein, typiquement, si vous avez une maison traditionnelle avec un petit jardin zen, et que vous vous asseyez sur le Engawa pour regarder le jardin, c'est assez délicieux comme moment. Donc voilà, je m'étais imaginé quelque chose comme ça. Mais je m'étais pas fait un truc
Autour de la baguette magique. D'ailleurs, il me perturbe un peu lui. Ouais, parce que vous voyez là, hein, en caractère d'imprimerie, le trait dépasse là. De même que ce soit, quel que soit le type de graphisme, hein. Mais quand on l'écrit à la main, le trait, il dépasse pas, hein. Il part de ce bâton là. Et tuc, zou. Toujours un peu agaçant quand c'est comme ça. Parce qu'on se dit zut, est-ce que je dessine mal? Qu'est-ce que je fais? Donc, a young magician likes to practice outside in the evening with his magic wand. Ok, donc l'idée que vous pouvez imaginer les petits sorciers d'Harry Potter qui s'entraînent avec le soir à faire Expelliarmus et compagnie avec leur petite baguette magique. Excusez-moi, je me prends un bout de cookie. Si, ça peut être sympa. Vous pouvez imaginer le sort. Merci, Crotte. Le sort Allo Amora. Allo Homora, je crois. Pas Allo Homora, Lumos. D'ailleurs, qui d'ailleurs marche avec Siri. Hein. Si vous dites à votre iPhone, si vous avez un iPhone, et que vous faites dit Siri Lumos, il va vous allumer votre lampe, la lampe de votre téléphone. Et donc, vous pouvez imaginer qu'il s'entraîne à faire ce sort-là pour illuminer l'obscurité parce que c'est le soir. Donc ça peut peut-être être intéressant comme petite histoire. Ah. Donc c'est bien, dans cette leçon, on a vraiment beaucoup de kanji N5. En revoilà un autre, je pense. Donc on a toujours notre soir, et là, on a une bouche à côté. Ils sont pas collés comme ça. Hein. Ça c'est moi qui dessine mal. Enfin ils sont collés. Si ils sont collés comme ça. Enfin, paf, ouais. Bon, bref, qu'ils soient collés ou pas. Tioc. Me, mio, na. Le na de namae. Le nom. Votre nom. Name. Souvent, avec l'idée du nom, on a l'idée de la célébrité, de la réputation qui est associée. Hein. Comme dans Yu, mais est-ce qu'on va le voir ça? Ah, ils ne l'ont pas mis. Attends, est-ce qu'ils l'ont mis? Ouais, bon, la Meijin. C'est marrant, ils ne mettent pas Yu, mais aussi Myo, hein, comme dans un Daimyo. Si vous vous intéressez un peu à l'histoire japonaise, hein, c'est les seigneurs locaux de l'époque. Oula. Est-ce qu'il y avait encore des daimyo pendant le shogunat des Tokugawa? Je ne sais plus. Ou est-ce que c'était avant? Je crois quand même. Non, c'était peut-être encore avant, hein, parce qu'ils disent quand même que c'est l'époque féodale. Bon, Honmyo, votre vrai nom. Quand par exemple vous avez un pseudonyme et un vrai nom, votre Honmyo c'est votre vrai nom, tout simplement. Ou le na de namae. Donc on a le soir et une bouche. Intéressant. When asked for her name, she said it was evening. Bon, ça marche pas trop en français. Tiens. Ah ok, donc dans le soir, comme il fait, comme on voit pas grand chose, Doom. Effectivement, j'aurais pu vous laisser deviner, mais faut que vous me disiez hein, dans le chat, parce qu'il y a que Crotte qui se manifeste là. Si vous ne me répondez pas, moi je sais pas, hein, je peux pas savoir. Donc bref, voilà l'idée que le soir, comme il fait sombre, on vous reconnaît pas, vous devez dire avec votre bouche là, la bouche. Donc il est bien hein, le kanji de la bouche parce que l'idée de parler, dire quelque chose, l'idée de manger, enfin vous pouvez faire des choses assez sympas pour dire votre nom et qu'on vous reconnaisse. Voilà. His name is Taro. Ah oui, lui, il a pris le katakana ta et le katakana ro, et il dit son nom, il s'appelle Taro. Pourquoi pas? Mais bon, Taro, généralement, c'est plutôt Taro. Hein, c'est long, donc je sais pas si ça marche complètement. Alors, tic.
Là, on va avoir un nouveau composant graphique et qui est assez intéressant. Je vais vous le dessiner. Alors, il peut se dessiner comme ça. Hop. C'est très moche ce que j'ai fait. Enfin, vous le voyez là. Ou comme je vais le faire dans ce kanji là. Alors, ce kanji là, vous allez aussi essayer de le deviner. Parce que je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui le connaissent. Si vous le connaissez, vous me dites dans le chat. Hein. Sinon, moi, je sais pas. Je ne peux pas deviner ce que vous pensez. Un jour, peut-être. Oh, que c'est laid ce que j'ai fait. Alors, il s'agit de celui-ci. Check. Allez, je vous le zoome. Qu'est-ce qui veut dire celui-là? Donc, ça n'est pas le nom. Hein. Il y ressemble, mais ça n'est pas lui. Check. Laisse le temps de finir un peu mon café. Quoi? Personne? Je ne le crois pas. Crotte, c'est pas possible. Non, c'est pas du N5, hein, je plaisante. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas, on est là pour apprendre. Eh bien, celui-ci, c'est un petit caillou, une petite pierre. Voilà. Ici, en lecture Kun, plusieurs lectures. Koku. Ça me dit rien, ça. Non, effectivement, c'est qui Shaku. Ça, c'est fréquent. Oh, ils nous l'ont même mis en N3. Tiens, je l'aurais mis en N4, mais ouais, maintenant qu'il le dit, c'est pas déconnant. Hein. Ah oui, c'était le Koku pour une unité de volume traditionnelle. Eh bien, tu m'en diras tant. Donc ici, hein, on a par exemple dans Seki. On l'a pas là. Est-ce qu'il y a dit Shaku? Ouais, enfin, vous l'avez là. Hein. Jishaku, c'est un aimant. Sekitan, le charbon. Voilà, Seki. Ouais, c'est un compteur pour les bijoux dans une montre, pour les transistors, les diodes dans un produit électronique. Ouais, voilà. Et après, on me demande pourquoi je dis que c'est pas la peine d'apprendre tous les compteurs. Parce que typiquement ouais. Hein, d'ici à ce que vous soyez dans une situation où vous devez compter les transistors, enfin peut-être que vous avez un job chez Matsushita Electronics ou je ne sais quoi, mais voilà, on est quand même dans du très spécifique. Alors, notre pierre, donc on a la bouche et on a cette falaise un petit peu différente hein, comme je l'ai dessiné. Donc Indiana Jones qui saute de la falaise pour éviter l'énorme rocher qui sort de la bouche de la caverne, de l'entrée de la caverne. Parce qu'effectivement, la bouche, ça peut être comme dans Iliguchi, hein, Deguchi, l'entrée, la sortie. Donc ça peut avoir ce sens-là. Ok, intéressant. Une pierre qui cache l'entrée d'une caverne cachée sous une... sous quoi? Bonjour Camille LTN. Bienvenue à toi dans le chat. Comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Toc toc toc. Ouais, donc on en était à notre rocher qui bouche l'entrée de la caverne. C'est intéressant ça. Parce qu'effectivement, hein, ça peut vous aider avec cette histoire de précipice. Ah oui, il y en a qui fait une similitude avec le kanji pour la droite qu'on a vu précédemment. Ouais. Après, c'est vrai que celui-là, je trouve qu'il se mémorise bien, rien que par ses caractéristiques visuelles. Mais bon, on va voir. Alors, je regarde un petit peu ce qui... Ouais, on va s'en faire encore quelques-uns. Allez-y. Donc, le suivant. Ben écoute, moi, Camille, ça va très bien.
Alors, on a 3 petites pointes là. Et puis ensuite... Oh, c'est... Non, je vais recommencer parce que là, c'est trop laid ce que j'ai fait. Allez, j'essaie de le faire un peu mieux. Hop, ok. Mieux. Hop. Hop. Ouais, pas beaucoup mieux. Et on a la lune sous nos 3 petites pointes. Ce kanji là, franchement, il est pas super fréquent. Hein. Donc, je vais pas vous demander si vous le connaissez, puisque il ne devrait pas avoir beaucoup de répondants. Donc voilà, vous voyez qu'on est clairement dans du kanji N1. Je savais même pas qu'il se prononçait ayakaru. Qu'est-ce que ça veut dire ressembler? Ayakaru. Ouais. Non, je l'ai jamais rencontré ce verbe. Shou, hein, la prononciation on. Beaucoup de kanji qui ont ce composant dedans, on partage cette prononciation on de shou. Donc, et ça veut dire une ressemblance, ok? Une ressemblance. Est-ce que, voilà, comme par exemple, voilà, le shouzo, un portrait. Fushou desu ga ayakaru, effectivement. Ça m'aurait plu de connaître ayakaru, mais là, ce n'est pas le cas. Donc, la ressemblance. On a la lune et on a 3 petits points au-dessus. Ces 3 petits points hein, qu'on peut considérer comme le kanji petit, hein, puisque vous voyez, il y a le grand trait au milieu et les 2 petits traits sur les côtés, mais ils ne sont pas exactement dans le même sens. Ah oui, sachant qu'en plus, donc non seulement en plus, ce qui est compliqué dans la méthode Heisig, c'est que en tant que radical, en tant que composant de kanji, Heisig ne lui met pas le sens de ressemblance, il lui met le sens de bougie. Merci pour le follow, Camille. Merci beaucoup. Arigatou gozaimasu. Donc voilà, il met le sens de bougie afin que ce soit un peu plus imagé, parce qu'effectivement, la ressemblance, c'est pas évident. Donc. Je vois le kanji qui est après. Vous allez me détester, parce que c'est encore un truc bien foireux. Mais bon, c'est pas grave. Donc, voilà, et là, on a des expressions en anglais un peu complexes. Donc une bougie, ça ressemble un petit peu à de la lumière, à une petite lumière de la lune. Oh, je l'aime beaucoup cette histoire. Ah, puis là, forcément. Là, on me prend par les sentiments puisqu'on me parle de Sailor Moon. Je vous rappelle que si vous avez besoin qu'au nom de la lune, je vous punisse, vous utilisez vos points de chaîne. Little Chibi Moon has a resemblance of Sailor Moon. Donc voilà, la grande Sailor Moon, c'est la lune, et il y a la petite Chibi Moon qui lui ressemble. J'aime beaucoup cette histoire. Je l'aime beaucoup. Sinon, voilà, la bougie qui ressemble à une petite lumière provenance de la lune. Vous imaginez la lune qui luit et une petite lumière. Et ah oui, c'est la bougie, ça lui ressemble. Ok, bon. Il est pas facile celui-là à mémoriser. Le suivant, c'est bien pire. Franchement. Le suivant, il est horrible. C'est un peu dégueulasse que ce soit un Joyo kanji, mais c'est comme ça. Donc, on a sur la gauche une pierre, hein, puisque c'est un radical. Hein. Et sur la droite, on a une ressemblance. Une bougie, si vous voulez. C'est moche, mais ça fait le job. Est-ce qu'il va me le reconnaître? Yes, il m'a reconnu là. Alors, le nitrate ou le salpêtre. Donc, t'as besoin que je te punisse? Ok. Alors, je sors Unko Sensei, qui contient évidemment ma baguette de Sailor Moon, qui est toujours à moitié pétée, mais que à moitié. Donc, Doom, Tsuki ni kawatte Oshioki yo. Ça y est, tu as été puni au nom de la lune, ta vie va changer. Donc, le nitrate. Salut Kamiko.
Okaeri nasai Kami-kun. On était en train de regarder un kanji assez affreux qui nous parle du nitrate. Donc c'est pas facile. Pas facile le nitrate. Hein. En plus, ah oui, c'est vrai, il est dans garasu. Donc le verbe garasu, hein, qu'on écrit en katakana, peut aussi s'écrire en kanji avec cette lecture régulière. Non mais franchement, bon, là on est dans du difficile. Hein, on va pas se le cacher. Donc en plus, si vous voulez vous trouver une histoire avec le nitrate, bah, je pensais au nitrate de sodium, quelque chose comme ça. Donc le nitrate peut transformer une pierre en une bougie qui fond. Ah ouais, ok. Donc on peut se dire que cette pierre qui ressemble à de la bougie fondue, c'est parce qu'on lui a versé du nitrate dessus. Ok. Ouais. Le salpêtre, le nitrate. Stone salt. Franchement, c'est pas facile tout ça. Donc bon courage pour celui-là, franchement, j'ai pas de recette magique. Ça va bien, Jo, et toi, Kami-kun? En ce mois de mars, ma foi, digne d'un mois de mars, on va dire. Est-ce que tu progresses en japonais, Kami-kun, en ce moment? C'est ça la grande question. Ouais, les amis, est-ce que vous avez l'impression de progresser? Est-ce que vous avez l'impression d'être un gros plateau? Est-ce que vous avez l'impression de régresser? Moi, la semaine dernière, c'était un peu, franchement, j'ai eu un gros coup de mou. J'avais pas forcément l'impression de régresser, mais j'avais l'impression que tout ce que je faisais, ça servait à rien du tout. Mais à rien du tout. Et qu'est-ce que j'ai fait pour m'en sortir? Ben, vous savez quoi? J'ai fait moins de japonais. J'ai fait autre chose, là. J'ai retapé une table. J'ai dessiré et ciré une table. Et elle était toute belle après. Et je me suis dit, c'est cool. Et du coup, après, ça m'a redonné de l'énergie. Et je me suis remis à du japonais. Je me suis dit, oh, mais en fait, j'ai pas vraiment régressé, en fait. C'est juste que j'étais un peu fatigué, que voilà, que j'en avais marre, et voilà. Et aussi, un truc qui est bien, c'est que je suis retombé sur des contenus que j'avais étudiés il y a longtemps, et qui m'ont paru plus simples. Donc, n'hésitez pas, surtout quand vous avez l'impression, comme tu dis, Kami-kun, que vous n'arrivez plus à retenir les trucs. Surtout les moments où ça commence à vous jouer sur votre morale, je raconte rien sur ce que je suis en train de dessiner, mais c'est pas grave. Surtout si vous sentez que ça vous pèse sur le moral, quoi. Hein, soyez sensible à ça. Et c'est pas mal à ce moment-là d'aller chercher un peu des vieux trucs que vous avez appris, de les relire et de vous rendre compte que ah mais en fait c'est vachement plus facile. Ah mais en fait si j'ai appris ces trucs-là et ça peut vous redonner un peu confiance en vous. Donc pas des trucs très récents, hein, des trucs un petit peu plus voilà, des trucs parfois un petit peu plus anciens. Donc si vous étudiez, voilà, pour le N4, revoyez quelques trucs N5, enfin voilà, ça aide. Donc le kanji très moche que j'ai dessiné et qui n'a pas du tout été reconnu. Non, il n'a pas du tout été reconnu. Hein. Il veut quand même dire quelque chose. Hein. Donc on a le caillou là. On a le kanji pour 9. Et en dessous, on a le kanji pour 10. Hein, le 10. Dieu et 9. Et j'aime bien cette combinaison, on la voit souvent. Hein, le 9 au-dessus du 10. Donc moi, j'aime bien me dire que ça fait 90. Et je me suis créé des moyens mnémotechniques avec ça. Donc je vais quand même essayer de le retrouver là. Ah oui, il est là. Tac. Celui-là. Salut Lidox, à bientôt. Donc celui-là. C'est notre pierre et 90, et ça veut dire bousiller, détruire, enfin voilà, donner un coup et paf, quoi, réduire en 1000 morceaux. Hein. Kuda keru, kuda ku. D'ailleurs, attends, celui-là c'est kuda ku qui est transitif ou c'est j'ai un doute. Non, kuda keru est un transitif. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc se faire détruire, et là, se détruire, se rompre, se briser en 1000 morceaux. Sai, en lecture on.
On est dans du N1, ouais, sans trop d'ambiguïté, c'est éventuellement N2. Donc c'est assez avancé. C'est quand même beaucoup plus fréquent que l'histoire du nitrate hein, qu'on avait juste avant. Donc Saiseki. Ah bah tiens, on l'a vu avec notre petit caillou. Euh, du macadam. Ah oui, c'est marrant, oui. Ça veut dire des tout petits graviers, quoi. Funsai. Ouais, Funsai avec la poudre hein, pulvérisée. Hasai. Pareil, toujours cette idée de. C'est yabureru, en fait, de déchirer quelque chose. D'ailleurs, on va pas tarder à le voir, je pense, lui. Quoique, non, pas tout de suite. Voilà, sinon c'est Kudaku, Kudakeru qui sont fréquents avec ce kanji-là. Bonjour, Yanimakai. O genki desu ka? Okaeri nasai. Donc, on va se regarder celui-là. Alors, voilà. Et effectivement, moi je trouve qu'il n'est pas trop dur à retenir celui-là. Pourquoi? Parce qu'il y a ce fameux 90, il y a ces chiffres. Et moi j'imaginais que pour détruire un caillou, il fallait le taper 90 fois. Il fallait vraiment le. Ah, quoi. Donc imaginez que vous avez je sais pas moi, une pioche et que voilà, faut vraiment taper énormément de fois sur le caillou pour que il s'éclate, il soit réduit en 1000 morceaux. Et tchac. Il y en a un qui a fait un truc sur les Rolling Stones, qui ont 90 ans, mais ils ont des smash hits. Bon, ok, ça marche en anglais, mais voilà. A stone will smash a car window 9 times out of 10. Ouais. 9 fois sur 10, vous allez, voilà, si vous lancez 9 pierres, ça va sur votre vitre, pouf, elle va s'éclater, en effet. Et on va regarder le suivant, qui sera le dernier de cette petite session d'aujourd'hui, ou pas? Ouais, je pense que ça va être le dernier. Hop. Toujours notre caillou, toujours aussi mal dessiné par votre serviteur. Et là, ensuite, un autre kanji qu'on a vu aujourd'hui, qui est peu. Voilà. Pas si mal dessiné que ça. Allez. On a peu de cailloux. Des cailloux peu nombreux ou de faible envergure, quelque chose comme ça. Des petits cailloux, même des microscopiques cailloux. Hein? Qu'est-ce que ça donne des microscopiques cailloux? Ça donne du sable. Sena. Est-ce qu'ils prononcent comme ça d'ailleurs? Sena. Sena. Ouais. Sena, il monte. Hein, c'est pas Sena. Hein, Sena. Donc, sa, sha, comme dans doshaburi. Un glissement, enfin doshaburi, c'est quoi déjà? C'est une énorme averse, c'est un glissement de terrain. Doshaburi, je crois que c'est un glissement de terrain, non? Non, bon, je confonds toujours les deux. C'est bien une grosse averse. Donc, Sena. Sakin, la poussière d'or. Voilà, Sena, comme dans Senahama. J'avais une chanson de. Vous savez, j'aime pas mal les groupes, j'aime beaucoup les années 70 en musique, notamment dans la musique japonaise. Et il y a Uchiyamada Hiroshi qui a une chanson qui parle de Sunahama ni. De Sunahama, la plage de sable. Allez, on continue. Donc, une bonne plage de sable n'a pas beaucoup de rochers. Le sable se forme à partir de petits rochers dont la taille rapetisse, diminue au fur et à mesure. Ok.
Voilà, dans du bon sable, il n'y a pas beaucoup de rochers, effectivement. Avec le temps, les rochers se, s'érodent et deviennent juste quelques petits grains de sable. Yes. Remarquez, je vous avais dit qu'on n'en ferait qu'un. Allez, on va s'en faire deux là, encore. Ce sera mieux pour la prochaine fois. Si vous en avez encore l'énergie. Hein. Hop, donc là, cette fois-ci, parce que celui-là, je l'aime beaucoup, parce que je trouve qu'il est très imagé. Oula, tu me parles Tomoharu Ushida. Tu me parles de Tomoharu Ushida. Je ne sais pas qui c'est, Tomoharu. Donc là, j'ai une femme, et à droite, j'ai une pierre. Une femme avec une pierre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Une femme avec une pierre. Oh là là, il me l'a pas reconnu. Il m'a mis celui-là. Celui-là, ça veut dire la belle-mère. C'est pas un Juryo Kanji. Hein. C'est fou. Il m'a reconnu ça, mais il m'a pas reconnu celui que j'ai fait là. C'est un petit peu un salopard de temps en temps quand même. Hein. Ah pardon, j'avais cité Uchi Yamada Hiroshi. Et les Cool Five. Oui, la belle-mère, il est incroyable ce kanji. Hein. Je fais juste un aparté parce que c'est juste une femme vieille. Ah que demande le peuple? Trop facile. Mais celui qu'on va voir là, il est aussi vachement bien. C'est presque dommage que ce soit un kanji de mots, de vocabulaire assez avancé. Et donc ça c'est clair, on va être clairement sur du N1. J'ai quand même le redessiné parce que je suis un petit peu vexé qu'il ne me l'ait pas reconnu. Peut-être que je fais trop mal la clé de la femme. Chuck. Hop, allez où? Cette fois-ci, non? Non, toujours pas. Non, je dois être mauvais dans l'ordre des traits. C'est pour ça qu'il ne doit pas me le reconnaître. Il m'a mis Inoi à la place, ce qui n'a rien à voir. Donc, pardon. J'ai écrit Shito, qui n'est pas un juron. C'est parce que le to de Shito, ça veut dire la jalousie. Hey, salut Itokatsu. Effectivement, un bonne ambiance sur ce kanji. Alors moi, je l'ai mis à l'envers. Hey, aloha Japan Kanke. J'avais pas vu que t'étais là. Merci de m'avoir filé un verre d'eau. Effectivement, Itokatsu, on est sur la jalousie. Alors moi, j'ai pas pensé au fait que, enfin, qu'elle te lapidait. J'ai pensé qu'effectivement, qu'elle était peut-être. En fait, j'ai lu trop vite ton truc. J'ai pensé que tu parlais de femmes qui se faisaient lapider par jalousie, ce qui est encore pire. Mais bon, hélas, malheureusement, on a trop d'exemples de violences faites aux femmes. Donc, moi, je pensais à l'idée d'une femme jalouse qui passait devant la maison d'un... la maison d'un mec avec sa nouvelle copine et que pour les emmerder, tu sais, pour les menacer un peu, elle balançait un caillou sur la fenêtre, tu vois, et les autres là qui sont en train de s'embrasser dans le canapé, à un moment font mais que se passe-t-il? Ils ne savent pas, une présence rôde autour de nous. Ben ouais, c'est l'ex jalouse qui balance des cailloux sur la fenêtre. Voilà. Donc avec le verbe netame, soneme. Ah, soneme, c'est pas plutôt avec. Ouais, je le voyais plutôt avec l'autre. Ah, mais il peut se mettre avec les deux. Ah bah non, non. Ouais, c'est plutôt avec celui-là. Hein. D'accord. Plutôt qu'avec son émeu, c'est plus clairement plutôt. Bon, bref. L'autre kanji du mot que je vous ai mis tout à l'heure, qui est shito, hein, la jalousie. Bon, lui, ils le mettent même pas comme correspondant à un niveau de JLPT. Bon, c'est un Juryo, hein, donc c'est du JLPT N1, on va dire. Et franchement, je pense que vous pouvez vous faire des histoires mnémotechniques assez sympas avec la bonne femme, la femme jalouse qui jette un rocher. Moi, je trouve ça plutôt cool, mais vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à la lapidation comme en parle Itokatsu. Ça serait dommage. On va pas aller dans la violence. Donc tiens, alors quelles petites histoires se sont mis
nos camarades sur Kohi. Eh ben si, ils sont allés là. Donc effectivement, la femme jalouse qui a carrément... qui a détruit la tête au point qu'on voit la cervelle qui coule. Ok. Ah, une femme jalouse de la pierre euh, sur la pierre précieuse qu'il y a sur la bague de fiançailles d'une autre femme. Ça peut être une bonne histoire, soit. Imaginez un peu les vieilles séries ou les séries un peu caricaturales des années 80. Merde, j'ai dit série et j'ai Siri qui s'est déclenché. Lumos, Siri. Non, non. Bon, bref. Ouais, les vieilles séries, genre Dynasty Dallas avec des années 80, avec les nains qui avaient des comment dire, des catapatons, des shoulder pads, des épaulettes, pas possible en français. Oui, effectivement, le site que j'utilise, c'est Kanji Kohi. Hein, c'est même, je vous remets le lien pour ceux que ça intéresse. Hop, et c'est gratuit, hein. Et voilà, en revanche, c'est quasiment que en anglais, les histoires. Il y en a quelques-unes en français, quelques-unes en espagnol. Mais voilà. Et en revanche, il y a tout un enfin, Kohi a tout un système de SRS, donc de système de répétition espacée, pour créer des cartes de révision. Bon, si vous avez déjà un truc comme, si vous utilisez déjà Anki ou Memrise ou d'autres applis, vous vous embêtez pas forcément à faire ce système-là. Mais ce qui est pas mal, c'est que vous pouvez même éditer si vous voulez le mot-clé, vous pouvez ajouter votre propre histoire, la partager avec des gens. Donc il y a des fonctionnalités intéressantes. Mais bon, moi, je m'en sers essentiellement pour aller regarder un peu les autres histoires mnémotechniques. Mais j'insiste sur le fait que le mieux, c'est que vous créez vos propres histoires. Hein. C'est ça qui va vous rester le plus. Créer quelque chose qui est subjectif, qui vous appartient à vous, qui est super personnel. On s'en fout. Vous n'êtes pas en train d'apprendre ça à quelqu'un. C'est pour vous que vous le faites. Donc voilà, faites des trucs subjectifs. Voilà. Donc voilà, enfin voilà, et si vous avez le souvenir d'une séance où il y avait des nanas qui disaient vous avez vu la bague sur son doigt, mais c'est un scandale. Comme je suis jalouse, bah voilà, ça peut peut-être vous évoquer quelque chose avec cette histoire, même si oui c'est stéréotypé, hein, ne vous inquiétez pas, souvent quand on fait des histoires néotechniques, on va chercher dans les stéréotypes. C'est pas très grave, là encore. Vous n'êtes pas en train d'écrire un bouquin, vous faites juste quelque chose pour vous faciliter la vie. Là, on va revenir avec notre bougie / ressemblance. Et à côté d'elle, une épée. Vous savez, ça, c'est une variation sur le kanji de épée. Alors, le mot-clé anglais qui est utilisé par rapport à ça est très foireux parce que la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit mais ça ne veut pas dire ça. Parce que le mot-clé qui a été mis c'est plane, Plane. Mais ça n'a rien à voir avec un avion. C'est le verbe, d'accord? C'est le verbe to plane qui veut dire raboter si vous voulez. Voilà. Raser, enfin ouais, raboter quoi. Donc, kezuru, kezuru. Donc, on a une bougie et on a une épée. Ok. N1 a quand même rang 814. Ça, intéressant. Donc, kezuru, sogu. Hatsuru, ça me dit rien. Ah oui. Plutôt écrit en kana tout seul, ouais. Tu m'étonnes. Surtout parce qu'il y a kezuru quand même, donc voilà. Ou saku en lecture on. Donc là, on est sur un truc un peu plus avancé, comme le mot sakujo qu'on peut croiser quand même assez facilement. Kezuru, le verbe. Effectivement, ouais, tout à fait, tout ce qui est réduction budgétaire, langage économique, voilà. Hein. Kezuru va être utilisé pour ça. Mais Hatsuru, je vous avoue que je le connais pas trop. Sogu, je l'avais vu dans
Je l'avais vu dans un épisode de Jojo. C'était. Je sais plus ce que c'était. Ouais, c'était un gars, un méchant qui disait ouais, je vais t'arracher la gueule. Je sais pas quoi. Normalement, j'aurais dû réussir à t'arracher la gueule, là, un truc comme ça. Et c'est là que j'avais vu le mot Sogu, cette lecture que je connaissais pas avant. Là encore, hein, utiliser l'immersion pour découvrir du vocabulaire. Je vais te scalper, ouais. Je vais te scalper. Tu vois, il disait vraiment, je vais te scalper je t'aurais scalpé le visage normalement. Bah, si t'avais pas fait ça, je t'aurais scalpé le visage. Donc évidemment, c'était un méchant très mineur. Il disait ça à la mère de Jojo. C'était dans la saison, pas la saison avec les stands, hein, celle juste avant là. Comment elle s'appelle, je sais pas comment, je connais pas bien les noms des saisons de Jojo. Bon, bref, celle où il y avait les méchants avec des noms de groupes là, Ehidishi, Wame et comment il s'appelait le dernier. Ah, j'ai oublié le nom. Qu'est-ce qu'elle était kitsch cette saison. Alors, donc, Kezuru, raboté. Hein, ouais, donc, plane, c'est pas un avion, hein, c'est raboté. Raboter comme, voilà, raboter un budget, scalper, tout ça, quoi. Alors, Sparks will fly if you attempt to plane your saber. Alors, il y en a qui ont mis le nom d'étincelle avec ça. Enfin, qui ont appliqué le sens d'étincelle à la fameuse bougie, là. Bon, je trouve que faut pas trop se disperser quand même. Donc, un not a plane, but to plane. Ah, ça j'aime bien parce que ça revient au sens premier du kanji de gauche qui est la ressemblance. Donc l'idée que si vous voulez faire une sculpture dans un bloc de bois, vous utilisez votre katana pour raboter petit à petit des petits morceaux. Hein. Voilà, tchac, 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 vous enlevez des petits morceaux de bois. Ça peut être pas mal ça. Ok, pour faire une épée en bois, vous devez, pareil, raboter un morceau de bois jusqu'à ce qu'il ressemble à un sabre. Ok. Donc il y en a qui ont utilisé le sens ressemblance, hein, qui est le sens premier de la partie gauche du kanji, pour se créer des petites histoires. Why not, ça peut bien marcher. Et voilà, et on en est au 124. Et on va en rester là pour aujourd'hui. Si j'y arrive. Attends,